ici on se trouve à Spienne, près de Mons, dans un ancien corps de ferme en fait. Et les clients ont fait appel à nous pour rénover justement le premier étage ici auquel on se trouve. On a créé un espace au centre qu'on a décloisonné pour le coup parce que ici à l'époque, il y avait la toilette de nuit qui occultait la fenêtre que vous voyez. L'espace escalier était totalement coupé de la lumière. Et donc notre volonté, la première, ça a été de réouvrir les toilettes pour récupérer cette belle petite fenêtre. Tout cet espace-ci était un peu perdu. Ça faisait en même temps salle de jeu, il n'y avait pas de cloisonnement, ça faisait peut-être une chambre d'amis, mais il n'y avait pas vraiment de fonction définie et il manquait une chambre. Et donc les clients nous ont appelés, nous ont dit voilà, nos enfants ont besoin chacun de leur chambre. Et donc c'est pour ça qu'on a cloisonné l'espace, tout en gardant aussi un petit hall qu'on appelle le lounge en fait, qui reprend leurs livres, leurs BD, une banquette. On voit aussi qu'il y a de très chouettes vues sur l'extérieur parce qu'ici on est en pleine campagne. Et au dos de ce mur, on a proposé un petit meuble suspendu. Il a la particularité d'avoir le dessus incliné. Moi, je suis assez content de ce détail-là. C'est parce que si on faisait un dessus plat, on allait y déposer des objets et potentiellement du désordre qui se serait vu directement depuis le contrebas, depuis l'entrée de la maison. On a fait le champ de la porte aussi incliné dans le même sens que le biseau et c'est la porte elle-même qui vient faire l'arrêt du bouquin. Et donc ici on se trouve dans la salle de bain qui est commune donc aux deux chambres. On a choisi cet emplacement parce qu'on a un Velux qui apporte vraiment une lumière naturelle. Et donc dans cette partie, on a une mansarde, on a une pente, on a ces poutres aussi qui sont assez présentes. Et c'est pourquoi on a vraiment proposé un système de porte à galandage. Au niveau de l'organisation de l'espace de la salle de bain, on a la partie la plus basse dans laquelle on a mis le WC et la hauteur la plus haute, on l'a privilégiée pour positionner la douche. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on a repris exactement le même matériau qu'il y a sur le palier. On a aussi mis un muret pour des raisons techniques. Grâce à ce muret, on peut avoir des robinets qui sont avec corps encastré intégrés dans la cloison. On a également intégré des techniques dans le plafond pour avoir une douche de tête qui vient directement du plafond. Donc on se trouve dans la chambre de la fille de la famille et je vais commencer par vous expliquer pourquoi on a mélangé ces bois. C'est tout simplement parce que la maison était déjà composée de son palier avec ce parquet en chêne clair. Il y a aussi la structure, la charpente qui est elle en bois un peu rouge. On a voulu l'accentuer et donc on a proposé aux clients de faire un projet où on mélange les différents bois, comme ici avec la bibliothèque et le bureau et son caisson de rangement. On travaille à la fois avec du chêne clair et du chêne teinté qu'on a voulu très noyer, voire brun, et on retrouve cet élément de langage un petit peu partout dans toute la visite de la maison. Dans cette chambre, toujours cette même contrainte de pente et de volume très haut. On a privilégié l'emplacement des pentes pour justement y installer le dressing. Comme ça, on perd le moins d'espace possible. L'espace bureau également, on a choisi de le mettre devant la fenêtre pour deux raisons. De un, pour la lumière naturelle. Et deuxièmement, la petite lucarne nous permet d'avoir un endroit où on peut s'asseoir sans être gêné par la pente. Le bureau est sur mesure, il est sans pied, donc on peut voir qu'il est vraiment ancré dans les murs, ce qui permet de pouvoir y mettre en dessous, d'y garder les radiateurs. Et donc vous pouvez remarquer sur la surface du bureau, on est vraiment venu avec des rainures qui permettent de diffuser la chaleur du radiateur. Au niveau des coloris et des textures, Petite nous avait dit qu'elle adorait le rose et donc on l'a vraiment joué à fond par petites touches assez subtiles. On retrouve ce rose dans les accessoires comme les poufs, les coussins. On en retrouve aussi sur le mur, un joli rose poudré et on a également fait une tête de lit sur mesure avec un velours pour avoir vraiment ce côté matière, cocooning également en rose. Sur ce mur, on a volontairement mis un grand rideau parce qu'en fait, on a ici une petite fenêtre qui est un peu petite par rapport à l'ensemble de la pièce et le fait d'agrandir l'espace de la fenêtre avec ce rideau permet justement d'avoir des proportions un peu plus harmonieuses. Nous voici dans la chambre du garçon de la famille et en fait, elle a la particularité d'être en enfilade par rapport aux pièces des deux côtés. Donc derrière ce mur-ci, on a la chambre parentale. Par là, on a la salle de douche qu'on vient de passer avec la chambre de la petite. On a voulu minimiser cet effet-là de couloir en disposant un énorme meuble sur mesure qui prend toute la hauteur. Ça nous a aussi permis de cacher les briques qui étaient à l'avant mais qui étaient un peu disgracieux parce qu'il y avait la cheminée qui passait
à cet endroit-là et ça faisait pas forcément une forme épurée. Donc on a plutôt placé ce meuble sur toute cette hauteur pour faire comme un tampon entre l'espace enfant et l'espace adulte avec leur salle de bain et leur chambre de l'autre côté pour minimiser l'envie de passer par ici puisque la maison est composée de 2 escaliers, un préalablement existant juste derrière et l'autre, celui qu'on a découvert tout à l'heure, qui dessert le palier de nuit mais pour les enfants. Pour sa chambre, le fils a choisi une couleur bleue. La propriétaire nous avait demandé où est-ce qu'il fallait plutôt le positionner et le choix a été très vite fait de ce côté-ci puisque le mur est déjà chargé de son histoire par les poutres, la vieille porte qui est derrière moi et puis la petite trappe qui est là-haut. Et comme le mur est déjà totalement rempli de ces éléments, eh bien on a voulu simplement le faire encore plus ressortir par la couleur. Pour le bureau, on l'a travaillé en une énorme tablette. Encore une fois côté pente parce que c'est là qu'on se pose naturellement par rapport aux hauteurs. On a voulu profiter de la fenêtre qui donne une superbe vue sur le jardin. Pour travailler, c'est plutôt agréable. On l'a agrémenté d'un passe-câble pour tout ce qui est lampe et multimédia. Et puis, on avait la contrainte de cette poutre qui est à cet endroit-là. Et donc, plutôt que de s'arrêter avant, on a prolongé la tablette. On a fait un joli détail autour de cette poutre. Et on a plutôt positionné le caisson avec les tiroirs de l'autre côté de la poutre. Et donc, ce plateau est composé de 2 panneaux qui se rencontrent au niveau de la poutre. Et on a fait tout un travail de finition pour mastiquer tout ça et à donner la sensation que ce soit la poutre qui perce le plateau.